Les sciences religieuses, une boussole face aux défis du monde moderne. À l'ère des crises globales, comment les sciences religieuses peuvent-elles repenser notre rapport au monde? C'est la question centrale du symposium organisé par l'université Tarka Saré. Les sciences d'écriture interprétative, comme les sciences du commentaire, comme contenu de la chose, sciences religieuses en islam, peuvent être résumées en un mot, une exégèse. C'est-à-dire, si rien n'est permis à l'improvisation de la lecture, rien n'est prévu à l'improvisation, à l'anarchie, dans la formation, la diffusion de la doctrine, sa mémoire et sa transmission. Cet événement a rassemblé chercheurs et acteurs institutionnels pour interroger le rôle du spirituel face aux dérives contemporaines. Représentant le Premier ministre, Adje Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre en charge des sports et du cadre de vie, a souligné l'importance des valeurs et des dynamiques sociales. Les sciences religieuses sont importantes dans nos sociétés qui en perte de valeur. La promotion de ces sciences permettra de revenir sur les valeurs et rendre nos sociétés beaucoup plus performantes. Parce qu'une société sans valeur est une société en perdition. Au cours de ce symposium, l'Institut de théologie et de sciences des religions, composante de l'université Tarka Saré, rend hommage à un modèle d'engagement éducatif, spirituel et humanitaire, Irma Marthe Mambé, en adoptant son nom pour la chaire de leadership en enseignement sur femmes et religion. Permanence du Sénat à Abidjan. Bakary Ouattara, président de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'institution, face à la presse. Avec lui, plusieurs membres de cette commission. Objectif de cette conférence de presse, annoncer le lancement des enquêtes terrain menées par la commission qu'il dirige en vue d'évaluer la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Le Sénat, qui adresse toutes les questions relatives aux collectivités territoriales, a décidé de mener cette mission d'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Il s'agira de réaliser une étude qualitative, descriptive, pour aider à la prise de décision par des recommandations pertinentes du gouvernement. Cette étude s'effectuera auprès des structures engagées dans le transfert de compétences, que sont les ministères techniques, environ une vingtaine ont été répertoriés, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, surtout par sa direction générale de la décentralisation et du développement local, le ministère du Budget et des Finances, le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, les fêtières de collectivités territoriales, dont l'IVUCSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Quelques communes et régions retenues. Il s'agira d'analyser les obstacles qui empêchent le transfert effectif des compétences aux collectivités territoriales. Indiquer les facteurs ayant engendré ces obstacles-là. Et enfin, proposer des solutions pour une application intégrale de cette loi. En quoi consiste ce transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales? Mieux, quels bénéfices pour les populations? Le transfert de compétences est une chose extraordinaire pour le peuple. La plus-value s'apprécie à travers le développement de proximité, la rapidité dans l'exécution des missions sur le terrain. Ça permet aux populations d'apprécier l'action qui est conduite. Il faut que la base participe à son propre développement. C'est extrêmement important. Au terme de ces enquêtes terrain, un rapport de mission sera élaboré. Ces données restituées du 24 au 28 mars 2025 avant d'être transmises au secrétariat général du gouvernement. Pour l'exercice 2024, les gagnants de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire ont empoché plus de 288 milliards de francs CFA. Quant au réseau de distributeurs, ils ont dépassé les 48 milliards de francs CFA de commission. La contribution de la compagnie au financement du budget de l'État via la redevance a été de 15 milliards, couplé à 8 milliards de francs CFA d'impôts. Le budget alloué aux réalisations sociales a été de 6 milliards 750 millions de francs CFA. Le chiffre d'affaires qui a permis toute cette contribution s'est élevé à 568 milliards 242 millions de francs CFA avec une croissance de plus 29%. Pour l'objectif commercial 2025,
Le chiffre d'affaires attendu est de 629 milliards et 100 millions de francs CFA. Toutes ces performances ont été possibles grâce à un système de management éclairé, orienté vers la qualité du service et la digitalisation des opérations. À titre d'exemple, une plateforme a été instituée pour permettre à tout détenteur de tickets physiques de percevoir son gain par voie électronique dans la limite des plafonds définis. Des startups sélectionnées ont pu proposer des jeux digitaux. L'objectif final de cette initiative est de lancer de nouveaux jeux en partenariat avec les startups lauréates. Quant à nos partenaires commerciaux, nous poursuivons nos efforts pour leur offrir des solutions digitales qui renforcent la professionnalisation de leur activité. D'autres actions ont favorisé le renforcement du patrimoine immobilier de la LONASI avec la construction de nouvelles agences à Biétri, à Yamoussoukro, à Korogo et à Abobo.